les amis, voici venu le moment tant attendu avec Chantal Clem dans l'Actu News. Bonsoir Chantal, bienvenue à toi sur la radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Le bonsoir à hello toi. Pierrot, hello le commandant-chef, hello à tous, bonsoir, belle bonsoir. Alors tu sais la chanson Pierrot dit mes chalets en pays. Aïe mon Dieu. Il Bon fait chalet. chaud, il fait chaud, très très chaud, bon chalet dans les mounes, on voit ouais. vraiment les désagréments qu'on voit déjà, qu'on parle de contexte climatique compliqué. Vous imaginez, nous sommes même pas à l'été, puisque c'est le 21 juin, mais nous qu'à approcher, mais nous avons brûlé du fait. Ah ouais. Donc voilà, bon chalet, l'été qui s'annonce. J'espère que le soleil va continuer comme ça, mais que les températures ne vont pas trop monter. Pour nous qui vivons à Paris, je vous assure que les cafés chaud Paris, nous avons tout fait. Il n'y a pas d'air qui passe. Il n'y a que des murs et très peu de végétation. En tout cas, un gros bonsoir à toute l'équipe, un gros bonsoir à tous ceux qui nous suivent, d'être de plus en plus nombreux. Et moi, content ça, moi, aimé ça. Je dis bonsoir à Laura Zéro, je dis évidemment bonsoir à Marilyn RC, bonsoir à David, Amour Amour, bonsoir à Frédéric Bonamy, bonsoir à Julisson, à tous les fans de Jocelyne Varane, à Marie-May Alias, ça fait si ma cacoché de nom, excusez-moi. Mais en tout cas, bonsoir à tous et puis bienvenue. Et puis, vous savez quoi? Je voudrais des cœurs, je voudrais qu'on soit dynamique, je voudrais qu'on soit réactif parce que on fait quelque chose de la qualité, on présente du contenu qui est intéressant. Nous là, l'émission est belle, on est ensemble pendant 1h30. Donc, c'est vrai. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à envoyer des j'aime, n'hésitez pas à commenter, je vous suis en direct. N'hésitez pas à réagir. Vous savez, l'émission, c'est moi, c'est vous, et puis c'est nous. Vous voyez, c'est ça, c'est Radio Tout le monde ensemble. C'est moi, c'est vous, c'est nous. C'est moi, c'est vous, c'est nous. Vous voyez, c'est ce dynamisme, cette chaleur, cette fraîcheur. Et puis, surtout, ce qui nous caractérise à Radio Tout le monde, c'est cette communauté, cette convivialité, ce désir vraiment de faire vivre une intention, une ambition ensemble. Alors, bonsoir tout le monde. Et puis, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être présent. Je vous remercie, franchement, de vibrer avec nous. Et puis, nous qu'à partager, débat ouvert. Vous savez comment c'est. Ça se passe sans langue de bois. Ça se passe avec interactivité. Ça se passe avec vraiment tout ce que nous sommes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro, c'est le 07 83 15 60, 007 83 15. Dis-moi le restant. 89 40. 89 40. Ben voilà, je voulais savoir si tu dormais. 07 83 15 89 40. Mes amis, je vous fais une confidence. Ce n'est pas moi que vous ne me voyez pas depuis quelque temps à l'écran. C'est parce que tout simplement, Pierre dit mon ça, mon trop laide. Je me dis, Pierre, ça va faire. Pierre dit mon ça, mon trop laide. J'ai dit, Pierre, ce n'est pas grave, je serai là. J'ai relevé. Non, j'ai relevé mon front, tu comprends? J'ai laissé la dignité là. Et j'ai dit à Pierre, ce n'est pas grave. Mes amis, bonsoir. Bonsoir. Et puis ce soir, avant de faire une petite pause, comme on dit, une petite aération musicale, mais très courte, je suis très heureuse parce que tout le monde va voyager en Guyane. Pour vous mettre dans la confidence, au mois de décembre, j'ai été invitée sur initiative d'ailleurs de
Vanda Nico, et je salue l'ami Vanda qui fait de très bonnes choses, a participé à un salon littéraire mis en place, dirigé et mené de main de maître par une grande dame que j'ai découverte qui s'appelle Chiseka Lobet, une grande dame de la Guyane que j'ai découverte. Et franchement, j'ai participé à un moment extraordinaire puisque j'ai été présenter mon livre dans le lycée Louina Sophie au Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai pu aller sur cette terre du Saint-Laurent-du-Maroni qui était une ancienne colonie. On a déporté nos compatriotes il y a très nombreuses années de cela, mais qui restent parmi nos blessures de guerre d'ailleurs. Et j'ai participé à ce festival avec plein d'auteurs comme Gisèle Pinault, j'avais Jean d'Amérique, un auteur haïtien qui est absolument incroyable et prolifique, il y avait Jada Mori, il y avait évidemment Véronique Canor, il y avait aussi Jennifer, alors là franchement elle m'en voudra, mais j'ai oublié son nom, elle a sorti un livre, Jennifer Richard, vous voyez, des gens absolument incroyables avec qui nous avons partagé des choses incroyablement fortes et en public intéressant. Et en fait, quand j'ai fait l'émission aujourd'hui, j'ai pensé vraiment l'inviter pour pouvoir parler de la Guyane. J'ai pensé avoir une discussion avec elle sans langue de bois pour pouvoir parler de la Guyane. On parle des Outre-mer, mais des Outre-mer, on réduit ça à la Martinique et à la Guadeloupe. Et j'espère ne faire offense à personne. Nos copains de la Guyane, nos frères et sœurs de la Guyane sont souvent vus de manière encore plus périphérique que nous. Donc c'est pour ça que j'étais très contente d'avoir cette dame. On vous fait une parenthèse musicale. Et on va parler swag de la Guyane, on va parler patrimoine Guyane, on va parler vraiment de cette belle Guyane, on va parler de cette explosivité de la Guyane et aussi de nos territoires et de ce que nous sommes, de ce que nous aimons à vibrer. J'espère que vous aimez, j'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas, les likes. Je t'ai vu, Denise, je t'ai vu, Laura Zéro, je t'ai vu aussi. Magnifique, nous ensemble, merci. Merci pour vos amours, je t'affrayez love là, je t'affrayez love tension. Vous envoyez les likes, vous envoyez aussi vos questions que je vais poser puisque je vois en direct et puis je vais essayer de réagir. Mais je pense que le menu quand même, il est guyanais, tu vois, le plat est guyanais ce soir. Tu comprends? Ouais, c'est du awara. Voilà, la spécialité guyanaise. Je vous assure que la dame que vous allez voir apparaître, c'est une grande dame, une dame que vous allez prendre plaisir à écouter. Alors, mes amis, voilà, après un prologue long, mais nous accompagnons bagaille laillé. Je vous dis bonsoir, bienvenue et attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pierre, nous bâtis. Attention, l'APIPD vous invite à son incontournable gala de charité le samedi 17 juin à la Palmeraie, Paris 15e, autour du thème La Lumière. Les parrains, marraines de l'association, de même que des personnalités, vous accueilleront autour d'un grand buffet cosmopolite et un dîner gastronomique pour aboutir à un grand bal qui sera ouvert par la présidente Génie Hippocrate Fixie. Ensemble, faisons reculer la drépanocytose en faisant lumière sur cette maladie. Renseignements APIPD.fr ou au 01 40 10 02 49. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. C'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter aucune nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS. JPX @free.fr. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Écoutez Coquela, le nouveau single de Jean-Marc Pastel. Tu m'invites à couper ça, manger et puis moi. Mais l'on bien garder c'est quoi pour envie goûter. Coquela de Jean-Marc Pastel en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. C'est ça mesdames.
Mwana Comore, je suis des îles Comores, je suis artiste chanteuse. Je viens vous présenter mon premier album qui s'intitule Rival, comportant 10 titres. Cet album est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Je vous invite à le découvrir. Merci et à bientôt. Mon amour vient du plus profond du cœur. C'est dur parce que tu pleures, mais pas ton charme, mais ta peur. Construisons ensemble. Et nous serons heureux. Vous l'attendiez pour ses vacances. Il est là. Après Premier Regard et Pression Lanmou, c'est décidé. Voici enfin le nouveau hit de JPP le Zouker. Au revoir, baby. Au bout de sa voix exceptionnelle, le suspense d'une histoire attachante, passionnante, sensationnelle et émotionnelle. Aujourd'hui je veux tourner la page. Tout ça me paraît beaucoup plus sage. Je m'éloigne sans faire de bruit. JPP, c'est décidé. Un nouveau hit en téléchargement avec Zouk au pluriel et idéal. Bonsoir à tous les connectés. Gabi Clotet, bonsoir, bienvenue parmi nous. Antoinette, bienvenue parmi nous. Denise, bienvenue parmi nous. Et tous ceux qui sont là et qui nous écoutent, bienvenue parmi nous. Et ce soir, je vous disais, peut-être que vous la voyez. Moi, on m'a rappelé que j'étais trop laide. Heureusement, elle est magnifique. Je reçois une grande dame de la Guyane. Alors, on parle de Christiane Taubira, on parle de beaucoup de personnes qu'on connaît. Et puis moi, j'ai rencontré cette femme qui m'a donné ma chance, qui m'a fait confiance en tant que pré-romancière pour m'accueillir dans un salon où j'ai vécu une expérience incroyable avec des élèves incroyables et où j'ai été dans un lycée qui s'appelle Lumina Sophie présenter ce livre. Et avec ces jeunes qui étaient tellement pleins de questions, qui étaient tellement pleins de curiosité intellectuelle. Et puis j'ai connu une dame dynamique sur tous les fronts. Et je peux vous assurer que son corps l'a fait souffrir, la pauvre, mais elle ne reculait devant rien pour pouvoir nous proposer une Guyane comme on ne la connaît pas. En tout cas, comme moi, j'ai du mal à la connaître, à l'appréhender, je l'avoue. Et une dame de culture, une grande dame. Je ne sais pas si Jessica est avec nous, mais en tout cas, sache, bienvenue, bonsoir, et sache que c'est un honneur pour moi de te recevoir dans cette émission de Tout le monde c'est monde. Bonsoir Jessica Lobette, on va dire Madame Jessica Lobette. Bonsoir Jessica, tu nous entends? Bonsoir, je vous entends très très bien, Chantal. Alors, Bon, donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, 5 sur 5, on t'entend très bien. Et ce que je veux te dire, c'est que bienvenue parmi nous et bonsoir, et merci d'avoir accepté cette invitation pour qu'on puisse parler. Comme je disais, le thème ce soir, c'est de faire un voyage en Guyane. Première question, je mets les pieds dans les plats, tu vas voir, je ne fais pas d'introduction. J'ai le sentiment, tu sais, qu'il y a... On résume les Outre-mer à la Guadeloupe, la Martinique et, excuse-moi, virgule, pour une femme littéraire que tu es, accessoirement la Guyane. Peut-être que c'est effectivement, alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est peut-être le sentiment que vous avez de ne pas nous entendre suffisamment. Est-ce que la Guyane fait suffisamment parler d'elle aussi? Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question. En tous les cas, ici en Guyane, il se passe effectivement plein de choses. Tu as pu le constater, Chantal, lors de ta venue. Ah oui, ça c'est clair. Ça ne sort pas suffisamment, dommage, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on a la possibilité effectivement de pouvoir diffuser, divulguer tout ce qui se passe. Oui, mais comme tu dis, on a cette possibilité de divulguer. Moi, j'ai vu et je l'ai présenté d'ailleurs en préambule, tout ce qui se faisait, tout ce qui est magnifique, en fait, et tout ce qui est porté, en fait, dans cette Guyane qui est riche. J'ai l'impression que c'est un territoire qui est tellement intense, qui est tellement multiculturel, qui a une très forte, je vais dire, explosion, justement, culturelle en matière de rayonnement. Et pourquoi, et il n'y a pas de réponse peut-être toute faite, mais comment se fait-il qu'il y a encore ces a priori sur la Guyane? Effectivement, il y a beaucoup d'a priori sur la Guyane. Je ne voudrais pas dire que la Guyane vit dans une espèce d'autarcie
culturelle et qu'elle se suffit à elle-même. Mais c'est vrai que l'information ne sort pas suffisamment et peut-être qu'aussi on ne s'intéresse pas trop à la Guyane par ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, il se passe plein de choses et c'est peut-être un manque de connaissances parce que quand on entend dire encore aujourd'hui, que ce soit en métropole ou ailleurs, que la Guyane est une île, ça pose Oui, problème. Ça prouve bien que la Guyane n'est pas du tout connue, pas suffisamment. Et pourtant, il y a des choses qui se font aussi à l'extérieur. oui, justement, qui sont à Alors, l'extérieur. Moi, je t'ai croisé, en tout cas à la foire de Paris, donc on s'est croisés. oui, J'ai vu tout ce que tu oui, faisais pour promouvoir justement tes auteurs et pour promouvoir, en promouvant justement ces auteurs et des éditions et des collections bien spéciales, comme j'écris ma Guyane ou je raconte ma Guyane, mais pour pouvoir promouvoir ce rayonnement de cette culture. Et puis moi, j'ai découvert aussi la cuisine guyanaise, mon Dieu, mais c'est un véritable délice. alors Qu'est-ce c'est qu'on vrai qu'il y a doit des encore faire? opportunités comme la foire de Paris. La foire de Paris, tout dernièrement, cette année et les années antérieures, a été l'occasion de mieux faire connaître la Guyane avec cette rue, cette avenue de la Guyane avec ses 25 stands qui ont eu beaucoup de succès puisque bon, il y avait à la fois des stands de gastronomie, mais pas seulement. Il y avait le tissu, le madras, il y avait les bijoux. Et effectivement, tout le monde a pu de nouveau euh, voir ce qui se passe en Guyane. Mais ce genre de rendez-vous, il n'y en a peut-être pas suffisamment. Et c'est sans doute pour ça qu'on ne connaît pas assez bien la Guyane. Et comme tu dis, au niveau littéraire, on fait vraiment un maximum pour que les auteurs puissent sortir, puissent faire connaître leurs livres, des livres sur la Guyane, afin que d'autres personnes. Alors, je prendrai un exemple. Je vais prendre l'exemple de René Maran. Et puisqu'on Tout à parle de la fait. foire de Paris, on a sorti à cette occasion, ce sont les éditions Orphy, qui ont sorti une BD, bande dessinée sur René Maran. Et quand j'étais dans le stand de cet éditeur à la foire de Paris, je répète, j'ai approché des passants, des gens qui s'arrêtaient sur le stand en leur présentant ce livre en disant, mais vous savez, René Maran, c'est le premier prix Goncourt en 1921, Ah oui, le premier prix Goncourt noir. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez que ça fait 100 ans et qu'en 2021, on a célébré ce centenaire, etc. Et bien souvent, les gens me regardaient avec des yeux ronds. Non, ils ne connaissaient pas René Maran, ils ne connaissaient pas ce que c'était que le prix Goncourt, et je ne sais pas s'ils connaissaient ce que c'était que la négritude non plus. Donc voilà. Après, c'est une question de curiosité aussi, j'ai envie de dire, d'aller chercher l'information là où on peut la trouver. Est-ce que les gens s'intéressent à la Guyane que lorsqu'ils doivent y venir? Peut-être que c'est ça aussi. mais pour revenir sur René Maran, enfin, juste ça, René Non, mais Maran, c'est un quand même, exemple. avec le premier prix. Non, non, mais c'est un exemple très important, parce que premièrement, c'est le prix Goncourt. Deuxièmement, c'est Batouala, qui est un livre quand même assez, quand même, pour le moins qu'on puisse dire, extraordinaire. Et en fait, si vous voulez, Batouala qui a été sous-titré véritable, qui s'appelle, excuse-moi, véritable roman nègre, qui est paru en 1921, si je me souviens bien. Et il me semblait que justement avec ce roman qui était incroyablement précurseur, qui lança en fait un grand pavé dans le marigot du fait colonial en fait, justement. Et Oui, ça, tout à fait. je veux dire, Tout à j'ai fait. l'impression mais Aimé Césaire, dont a écrasé ceux qui, avant lui, en fait, ont permis justement, ont tracé les premiers sentiers de la venue après de la négritude. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, enfin, ce qui a été beaucoup mis en avant dans Batouala, c'est la préface, cette fameuse préface qui est une diatribe contre le système colonial. Et on peut même Ouais. s'étonner qu'à l'époque, comment ont-ils pu donner le prix Goncourt justement à cet écrivain noir, hein, parce que je rappelle qu'il Oui, était oui, oui. administrateur colonial en Afrique, mais que quand même il est écrivain. Et d'ailleurs, ça lui a valu une mise en retrait à partir du moment où il a eu le prix Goncourt et qu'on s'est rendu Bien compte de sûr. ses écrits. Ensuite, il a été écarté. Et on le place comme un petit peu le père de la négritude, même si lui, il n'aimait pas ce terme,
Mais les autres, alors ce que j'entends par les autres, c'est les trois figures de la négritude, c'est-à-dire Césaire, Senghor et Damas, on se sont réclamés de cette négritude, oui. Mais vous voyez, on prend l'exemple de René Maran, mais on peut prendre également l'exemple de Damas, Léon Gontran Damas, qui n'est pas connu et pourtant, il a une poésie et des textes qui sont vraiment très forts et très revendicatifs. Donc pourquoi cette Guyane reste en retrait? Pourquoi on ne parle d'elle que pour le lancement de la fusée Ariane? C'est vraiment dommage. Mais est-ce que, en fait, là, je pousse un peu. Alors là, je pousse vraiment. Hein, je suis légèrement provocatrice, mais j'ouvre le débat et puis on va voir. Est-ce qu'aussi, en fait, il n'y a pas une espèce, en fait, d'emprise, en fait, si tu veux, justement, qu'il y a eu la fusée Ariane avec Kourou, avec tout ce que ça allait. Est-ce qu'en quelque part, tout ça n'a pas fait une sorte d'emprise qui fait que on ne voit la Guyane que sur ce prisme-là? Est-ce que ça n'a pas réduit justement à ce prisme-là alors qu'il y a des histoires si différenciées et si extraordinaires, surtout je vais dire, j'ai envie de dire que c'est presque un continent, enfin, c'est immense. Enfin, moi, je me souviens quand je suis sortie de Cayenne pour aller à Saint-Laurent, mais c'est une immensité, c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'on ne voit la Guyane qu'à travers, le prisme du bagne, parce qu'il ne faut pas l'oublier, donc on a accueilli le bagne, et deux, à travers la fusée. Ce sont ces deux éléments-là que les gens connaissent le plus. Malheureusement, parce qu'il existe des cultures en Guyane qui sont effectivement à connaître, qui sont très fortes et importantes. Je parle des cultures, parce que je pose la question, la culture guyanaise est-elle une? Non, elle n'est pas une. Non, elle n'est pas une. Non, je ne crois pas. Elle est plurielle. Hein, je rappelle les communautés, donc communauté amérindienne, communauté bushinengue, noir marron, et communauté créole. Voilà. Tout ça est constitutif de la Guyane. Et cette culture, elle s'exporte un petit peu de plus en plus. Ça commence. Je prends l'exemple l'an dernier, il y a eu une exposition à Paris, c'était à la Maison de l'Amérique latine, sur l'art tembé. Bon, il y a les différents rendez-vous, effectivement, qui se produisent dans différents domaines. Il y a les chanteurs aussi, qui se produisent sur des scènes parisiennes ou autres. Donc, petit à petit, ça se fait, mais ça reste vraiment parcellaire. Et je crois qu'il faut que la Guyane fasse ce travail aussi elle-même. Il faut qu'elle se fasse connaître à l'extérieur. Moi, j'ai beaucoup lutté pour que les écrivains puissent sortir du pays. Parce que je ne me contente pas de dire bah, c'est bien, on a fait paraître des livres, mais il faut que ces livres-là sortent. Parce que si on réalisait des questionnaires, des micro-trottoirs, je ne donne pas cher des réponses qu'on aurait à propos de la Guyane. Personne ne connaît actuellement les auteurs de la Guyane. Et pourtant, il en existe. Et avec des œuvres. Je vais arriver sous ton bon salon, puisque je te reçois aussi en grande chante de la culture guyanaise, mais aussi en tant que directrice du salon. Je vais arriver là-dessus, mais avant, on a déjà un invité qui est avec nous. Et je profite pour saluer aussi tous ceux qui nous rejoignent sur le direct. Et je vous dis vraiment un grand bonsoir et merci de nous rejoindre. Et nous avons un invité, nous accueillons quelqu'un qui vous a déjà réagir sur la Guyane. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, alors je vous dis merci pour cette émission, merci de m'accueillir, et merci à Radio Tout le Monde, merci à vous principalement, et merci aussi à cette dame qui parle, et qui parle en écrivain, mais l'histoire de la Guyane, c'est une grosse histoire. C'est M. Lantin qui parle, le Guyanais. Hein, la Guyane, c'est beaucoup d'autres choses. Alors, elle parle. Alors, on a, après l'esclavage, il y a le bagne, il y a le service militaire, il y a la fusée est arrivée après. C'est tout ça qui forme la Guyane. On oublie la Guyane, mais beaucoup de gens qui écrivent, les écrivains patients, Monsieur Patient, Monsieur Damas, Monsieur Stevenson, je les entends pas. Et ce sont des gens qui ont écrit beaucoup. La Guyane, c'est une grande histoire. Alors, quand on dit qu'on oublie, c'est parce que ceux qui sont ici viennent chercher autre chose et n'ont pas le temps de diffuser l'histoire de la Guyane. Et encore, je vous dis bravo parce qu'il fallait le faire.
Bravo. Alors, monsieur, je voudrais juste vous garder quelques minutes parce que justement, moi, je vous avoue, hein, je suis très transparente toujours. C'est une émission parlant de moi. Je ne connaissais pas TCK et je ne connaissais pas le salon du livre de la Guyane. Et c'est parce qu'elle m'a invité pour mon roman que j'ai découvert aussi, je veux dire, cette Guyane sur laquelle moi-même, je me rends compte que j'avais aussi quelques a priori qui persistaient en fait. Et pendant l'événement qu'elle a fait, mais c'était pour moi une expérience extraordinaire où j'ai envie de dire, moi aussi, hein, moi en tant que Martiniquaise, les écailles de mes yeux sont tombées, je le dis sans langue de bois, et c'est pour ça que c'est très important que j'invite aussi des gens qui savent parler de la Guyane et que je donne ce bien. Mais TCK pourra vous parler de la littérature parce que, en fait, elle organise un salon, elle est directrice d'un salon du livre, je crois que TCK, je ne veux pas me tromper, je crois que c'est sa 12e et 13e édition, et à un certain moment qui parle des auteurs, et ce monsieur confirme cela aussi, de cette floraison d'auteurs qui ont des noms quand même, qui sont des noms gargantuesques, effectivement, au panthéon de la littérature, et pourtant reste très très peu connu de cet archipel, entre guillemets, outre-mer, excusez-moi l'expression. Donc pourquoi cette nécessité du salon, au-delà effectivement de l'aspect qu'on connaît? Oui. Parce que pour notre petit groupe qui travaille, un petit groupe de bénévoles de Promolivre qui travaillent, la littérature est quelque chose d'important. Et c'est vrai que notre principale cible, ce sont les élèves, ce sont les scolaires. Et comme on parlait tout à l'heure des grandes figures de la Guyane, notre souci, c'est de faire connaître aux élèves guyanais les pères de la littérature guyanaise. C'est notre souci. Après, dans un deuxième temps, on essaye effectivement de faire sortir ces auteurs. Tu as pu voir à la Foire de Paris, par exemple, les auteurs de J'écris ma Guyane, Madame Jean-Louis qui était là, Monsieur Perry du Ménil, etc. Voilà, il y avait des auteurs qui étaient présents. C'est tout un travail à faire qui est réalisé à notre mesure. Ce n'est pas facile, c'est un combat et on essaye de le faire à notre niveau. Maintenant, il n'y a pas que nous, il y a d'autres organismes qui sont là. Il y a le comité du tourisme aussi qui agit, qui est présent dans des manifestations comme le Salon du tourisme, qui se déplace, qui invite des journalistes, qui parlent de la Guyane dans leurs médias. Et puis, peut-être qu'il faudrait plus de sujets, effectivement, à la télévision, sur les chaînes nationales, de sujets, de reportages sur la Guyane. Il y en a, mais très peu. Donc, il faudrait insister pour que, mais ça, c'est le rôle un petit peu des responsables, des politiques, d'insister pour qu'il y ait plus de reportages sur la Guyane, qu'on ne nous montre pas que les insectes, les serpents et la forêt. Parce que c'est vrai, ça existe, mais il y a autre chose en Guyane. Mais, monsieur, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire TCK? Allô, allô? Allô, allô? Alors bon, moi je vais réagir s'il y a un problème de connexion. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu poses pour la Guyane, effectivement, qu'on dit qu'il n'y a que les serpents, effectivement, bon, accessoirement à la forêt amazonienne, etc. Mais c'est la même chose pour nous quand on parle des Antilles, de la Guadeloupe. C'est sous le prisme des cyclones, c'est sous le prisme de la mer, il y a le ciel, le soleil et la mer, et des crises sociales en fait. Et on a l'impression en fait que justement, comme tu parles de la télé, que le regard est orienté et alimenté que vers ce prisme-là, donc peut-être nous continuons à être un peu prisonniers. Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. On parle que de choses négatives, alors qu'il existe des bienfaits, il existe des choses très intéressantes dont on ne parle jamais. Et c'est vraiment dommage. Donc, il faudrait se battre, parce qu'il faut se battre toujours, pour qu'on puisse avoir un autre regard sur nos territoires. Et à nous, j'ai envie de dire aussi, à nous de nous faire connaître. On a une chance maintenant d'avoir des réseaux sociaux. Donc, il faut les utiliser, il faut se faire connaître à travers les internets, les sites et tout ce qui existe pour donner une autre image de nous-mêmes. Alors, moi, j'ai une question. Effectivement, je connaissais pas le salon, j'ai découvert et j'invite nos auditeurs vraiment à découvrir ce salon et à le suivre parce que moi, j'ai vécu une expérience incroyable, intense en fait, intense comme l'est la Guyane, mais c'est la première fois aussi, enfin, c'est l'une des rares fois, pas la première fois, c'est l'une des rares fois, mais à moins que je ne le connaissais pas non plus. Je sais que la Réunion m'en avait parlé, mais je ne le voyais pas et je me suis jamais posé la question par rapport à la
la Guyane, que j'avais aussi cette communauté, si tu veux, entre Guadeloupe, Martinique et Guyane, ensemble. C'est-à-dire que tu veux dire qu'il y a des Antillais qui sont ici en Guyane? Non, non, c'est-à-dire que ça même entre nous, sous les projets, ils ne sont pas, je trouve, j'ai l'impression, mais peut-être que je peux me tromper, qu'ils ne sont pas assez transversaux Guyane, Martinique, Guadeloupe, si tu veux. C'est possible. Cet élan communautaire, enfin, pas cet élan communautaire, mais cet élan et cette diversité de nos différents territoires. Je sais pas, peut-être maintenant, je suis pas assez sur le terrain, que ces échanges culturels entre nos régions, peut-être ne sont pas assez fréquents aussi. Peut-être qu'ils sont pas assez fréquents, mais en tous les cas, ils existent. Je prendrai l'exemple du sport. Le tour cycliste, hein, voilà. Oui, bien sûr. Lors du tour cycliste de la Guyane, accueille les équipes des autres territoires. Il y a des festivals de cinéma également. Nous, au Salon du Livre, tu te souviens, le thème, c'était la Caraïbe francophone, donc avec des auteurs, des autrices de tous les pays. Non, je pense que ces échanges-là existent. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment denses. En tout cas, ils existent. Maintenant, suffisamment médiatisés. Médiatisés. Mais le retour que vous en avez dans l'Hexagone, ce n'est peut-être pas suffisant. En tous les cas, ici, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'on a nos télés locales, que ce soit Guyane la première, Guadeloupe la première, Martinique, voilà. Et là, il y a des échanges qui se font. Je pense que c'est un effet parce que les gens se connaissent de mieux en mieux. D'accord. Comment se fait-il, enfin bon ça, mais peut-être aussi d'un regard plus lointain, où on a encore justement ce manque d'impact et de médiatisation, je vais dire, de ce qui se passe au niveau des territoires, parce que on a une communauté tellement importante d'ultramarins basée, je vais dire, ici, sur le territoire français hexagonal, et comment se fait-il en fait que ces impulsions ne sont pas beaucoup plus fortes? Alors là, je suis mal placée pour répondre. Il faudrait en parler à ceux qui détiennent justement les moyens de communication pour leur poser la question et leur demander mais pourquoi ils ne parlent pas plus de nos territoires? J'entends les télévisions, les radios nationales. C'est eux qui pourraient répondre. Pourquoi ne s'intéressent-ils pas plus à nous autres, à nos territoires? Alors, la question peut être posée aussi différemment. Ils ne s'intéressent pas, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour y être plus présent? Sous quel levier? Quels sont les leviers qu'on peut avoir pour essayer d'être plus présent? Par exemple, tu sais quand il y a des crises, par exemple qui se passent dans les Outre-mer, en Guyane ou bien en Martinique, en Guadeloupe, il est rare de voir des gens dans nos territoires être sur le devant de la scène pour pouvoir parler. Ce sont toujours les autres. Oui, tout à fait. Sauf quand vraiment ça explose comme en Guyane en mars-avril 2017. Donc là, franchement, le monde entier s'est mobilisé et regardait tout ce qui se passait en Guyane parce qu'ils se sont inquiétés. Mais depuis, le soufflet est retombé. Et donc, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc, je crois que c'est réciproque. Il faut que les autres s'intéressent à nous, mais que nous aussi, on fasse l'effort de se faire connaître, d'aller au-devant des manifestations, de prendre la parole de plus en plus sur les médias. Il n'y a pas que les médias mainstream, maintenant il y a énormément d'autres médias qui peuvent faire des sujets, des reportages sur nos territoires. Il n'y a pas que la musique non plus. Ah oui, ce serait bien aussi bien que notre musique soit très très belle, évidemment, puisqu'en fait vous avez des icônes, je parle de Sylviane Sédia, je parle aussi des talents que vous avez, comme elle s'appelle, mon Dieu, Seina Manotte, des talents émergents qui quand même portent, je vais dire, la Guyane, vraiment avec beaucoup d'intensité, beaucoup de force, beaucoup de beauté. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, quels sont les leviers justement sur lesquels il faudrait agir pour qu'on ne soit pas réduit dans des champs, dans des cases, en fait, où ce serait que la musique, que la cuisine, une forme d'exotisme, quelque part. Oui, tout à fait. On reste dans le domaine de l'exotisme, effectivement. Donc, il faut s'approprier d'autres leviers pour faire parler de nous. Après, il faut être suivi. Il faut qu'on nous suive là-dessus.
Mais quand tu parles, il faut qu'on nous suive, parce qu'on l'a. Quand tu dis qu'il faut qu'on soit suivi par ce on-là, est-ce que ce sont les moyens politiques, les moyens économiques, ou bien est-ce que aussi c'est à la population de se mobiliser encore plus davantage? Mais la population, elle se mobilise déjà. Donc, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, je parlais d'autarcie de la vie culturelle en Guyane. C'est pas que la Guyane se suffit en elle-même, mais elle organise sa vie culturelle. Hein, je parle de culture parce que je connais. Elle organise sa vie culturelle, le public suit. Et après, bon, eh bien, c'est vrai qu'il faudrait peut-être en faire plus pour que ça sorte au-delà. Vous avez le sentiment, vous, c'est moi maintenant qui pose la question, que vous n'êtes pas suffisamment informé sur ce qui se passe dans nos territoires? Alors, moi, je vais répondre pour moi et après, effectivement, ceux qui nous suivent pourront me faire part d'observation. Mais ce que Tshiseka vous dites, il est criant pour la Guyane et il est criant aussi pour la Martinique et la Guadeloupe. Hein. Je vais parler au moins pour cette fois-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a deux vitesses. Il y a ce dynamisme dont vous parlez qui reste à l'intérieur des territoires et tant mieux. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir parce qu'en fait, la réception qu'on en a, il n'y a pas les associations qui sont incroyablement dynamiques, mais ça reste encore dans des, je vais dire, segments bien définis, que en fait, on n'arrive pas à briser le plafond de verre pour avoir ce rayonnement qui mériterait d'être et d'exister. Voilà. Et effectivement, le retour qu'on a l'impression, c'est que on a la Guyane parce qu'il y aura telle crise extrêmement grave, ou bien il y aura un peu les serpents, il y aura ci, il y aura ça, les événements dramatiques. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses d'une grande vitalité, d'une grande force qui se font, et je pense qu'ils changeraient le regard et le paradigme, entre guillemets, dit européen sur nous. D'accord, mais j'ai envie de poser la question suivante. Est-ce que, justement, les autres populations, les autres personnes s'intéressent à ces territoires, ou en l'occurrence au territoire de la Guyane? Parce que quand on cherche l'information, on la trouve aussi. Oui, donc, bien sûr, bien sûr. Oui, et oui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on cherche l'information uniquement quand on vient en Guyane, etc. Mais il y a quand même des reportages qui sont faits sur des chaînes nationales. Est-ce que les gens s'y intéressent? Je sais qu'il n'y a plus la télévision comme avant, outre-mer, mais quand même, ouais, c'est ça. Mais il y a quand même, je crois, des journaux qui restent diffusés sur France Télévisions. Donc, est-ce que les gens s'y intéressent? Les journaux, oui, non, mais sauf que, TPK, les journaux qui restent diffusés sur France Télévisions le sont le plus souvent, ne sont pas à des heures d'écoute, qui sont des heures de grande écoute, qui sont des heures d'écoute. Par exemple, si vous voulez suivre sur France Télévisions, et je ne les critique pas, mais je reste incroyablement factuelle, des choses sur la Guyane, soit ça va passer en coup de vent, mais vraiment rapidement, sur France Télévisions, aux heures de grande écoute, vous avez la météo, sinon, les documentaires et les choses qui se font à des heures aiguës. Allez regarder le spectacle qu'on va passer pour pouvoir faire valoriser. Ça, je sais très bien de quoi je parle parce que ce sont des choses, en tout cas des sujets sur lesquels j'ai été confrontée directement. Écoutez, ils sont programmés à 23h50. Oui. Alors, je suis d'accord qu'on dise aux gens d'aller chercher l'information, mais il y a aussi une habitude qui est, je ne dis pas qu'il n'y a pas un effort à faire, hein, attention, hein, je ne veux pas non plus tirer à tout va, mais je veux dire aussi que derrière, en quelque part, je vais dire, la manière de communiquer peut-être et ce qui s'est installé nous a donné une habitude peut-être de ne pas s'intéresser à ces choses-là. Il y a tout un travail de reconquête à faire. Ce n'est pas admissible que justement la disparition de la chaîne France O avait amené quoi? C'est qu'il y aurait eu plus d'outre-mer sur les chaînes nationales. Je suis désolée si c'est que nous n'avons pas plus d'outre-mer sur les chaînes nationales. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas avec vous là-bas pour mesurer ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Là-dessus, je peux vous le dire. Je vous le dis clairement. Nous n'avons pas plus d'outre-mer sur la chaîne nationale. Par contre, effectivement, je peux souligner, par contre, un excellent documentaire qui est passé à 22h50, bon, qui est l'heure des documentaires des bonnes cases sous France 5. C'est un documentaire sur Maran.
Et c'était un documentaire extraordinaire de grande qualité. Là aussi, effectivement, il est vrai qu'il y a une lacune que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas les grands auteurs, nos grands auteurs ou les grandes figures de nos territoires. Ça aussi, c'est une lacune que nous pouvons nous imputer à nous-mêmes. Alors, moi, je peux répondre sur la question de la littérature, bien sûr, mais aussi sur la question des documentaires, des films qui existent. Nous avons de plus en plus de documentaires qui sont réalisés. J'en veux pour preuve, ne serait-ce qu'hier, j'ai posté une information sur un footballeur guyanais qui jouait en Angleterre. Oui. Voilà. Et il y a un film qui est en train de se... Tu l'as vu, voilà. Et c'est en train de se réaliser. Ils ont filmé en Angleterre, ils sont arrivés en Guyane hier. Il s'appelle Cyril Régis et c'est une vedette du football, j'ai peut-être pas les termes exacts, une légende du football en Angleterre. Il y a eu, voilà. Donc ce film sera réalisé, montré, etc. Qu'allais-je dire encore? Il y a eu des films, alors il y a eu René Maran, nous-mêmes nous avons réalisé des films sur les auteurs guyanais. Il y a des choses qui se font et je pense qu'il faut se battre pour que ça passe et que ça soit multidiffusé peut-être aussi, puisqu'on parle de la télévision, que ce soit multidiffusé sur les chaînes. Mais là, c'est un véritable combat à mener. Oui, oui, mais c'est un véritable combat, c'est ça. Mais pour pouvoir mener ce combat-là aussi, je vais dire, attention, il ne faut pas penser que, comment je vais dire, TCK, nous allons et puis nous tapons du doigt sur les choses. C'est pas du tout ça. C'est que en fait, nous sommes obligés de constater là où nous en sommes pour pouvoir sur quoi nous devons agir. Et je parle aussi bien de nous, de ce que nous pouvons faire à notre niveau pour continuer justement avec les moyens que nous avons et qui ne sont pas de super moyens, eh bien, agir pour pouvoir promouvoir et dire cette histoire. Moi, je crois qu'il faut compter aussi beaucoup sur les associations qui font un véritable travail, un travail admirable et partout. Admirable, tout à fait. Ah ben oui. Donc, je sais que dans l'Hexagone, il y a des associations de part et d'autre qui font vraiment un travail considérable pour mieux se faire connaître ce qui se fait, faire connaître la gastronomie, faire connaître la culture. Voilà, ça repose aussi beaucoup sur les associations, mais je rappelle que les associations se composent de bénévoles et que les gens, ils s'usent aussi au bout d'un moment à force de travailler, de vouloir montrer. Mais il y a du travail qui est fait par les associations et ça, il faut le saluer. Ah non, mais bien sûr, il faut saluer ça. Je disais tout à l'heure dans mes propos que justement, il y avait ce travail associatif qui mérite d'être souligné, encouragé. Encore, moi je pense par exemple, moi je connais des associations qui organisent les fameux bals Touloulou et les soirées Touloulou ici, en donnant toute la portée culturelle et historique, mais c'est vraiment des événements qui rassemblent des centaines et des centaines de personnes. Là-dessus, non, il ne s'agit pas du tout de minorer cette action. Ce sont des actions formidables. La question qu'il y a derrière, c'est qu'effectivement, c'est agir plus, continuer à agir plus et continuer encore, justement, à pouvoir promouvoir les événements tels qu'ils soient, là où ils se passent, et non pas seulement en Guyane pour qu'il y ait peu d'écho, je vais dire, en métropole, et en métropole pour qu'il y ait peu d'écho en Guyane, mais arriver à retrouver les passerelles, justement, mais qui vont faire que, en fait, ces événements-là vont porter, justement, vont donner toute leur dimension. Mais tout à fait. Donc, il faut utiliser les bons canaux de diffusion. Et ça demande quelquefois des moyens financiers aussi. Je pense à des campagnes qu'il y a eu par le passé, des campagnes d'affichage. Mais bon, est-ce que c'est suffisant? Ça sera jamais suffisant. Donc, c'est un travail au long cours. C'est un travail qu'on doit mener tous ensemble, et les pouvoirs publics, les associations, pour mieux faire connaître. Mais y a-t-il un intérêt à connaître? C'est ça la question que je me pose. Parce que vous dites, on n'a pas assez de ceci, on n'a pas assez d'informations. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à avoir ces informations?
Alors, du coup, je vais laisser. Nous avons un invité en ligne. Nous avons quelqu'un qui veut réagir dans le débat. Je vais laisser répondre et je vais laisser aussi tous ceux qui nous suivent répondre. Bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir, Marilyn Mercier. Bonsoir, Marilyn. Bienvenue. Merci, merci. Eh bien, moi, bonsoir à l'invité, Madame Lebert. Donc, moi, j'appelle pour deux choses. Alors, un petit témoignage ayant vécu donc en Guyane, et puis peut-être quelques petites préconisations par rapport à ces manquements dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, alors, moi, je suis allée tout d'abord en Guyane, pas pour un intérêt, c'était surtout parce que j'avais envie de découvrir. Et là, je me suis rendu compte qu'on avait un espèce de noyau qui est pour moi très fort dans la représentation, on va dire, antiraciste, etc. On a un véritable peuple, on a un patchwork qui est formidable et que j'ai découvert là. La Guyane est un pays effectivement à découvrir parce que il n'y a pas que les grandes villes et puis la pluie, etc. Il y a toute une histoire à découvrir et tout un peuple, plein de peuples d'ailleurs à découvrir. Le problème, c'est que bien souvent, les premières questions qu'on me posait lorsque je vivais là-bas, c'était « Ah, t'as pas rencontré de serpent et quand t'as pris la pirogue, t'es pas tombé sur des caïmans, oh là là, ça fait peur, des choses comme ça. » Ou alors on me demandait « Bon, alors quand t'as pris la pirogue, vous n'avez pas chaviré, vous n'avez pas rencontré des piranhas ?» Enfin bon, bref, il y a tellement d'a priori également qui font que il y a des gens qui n'osent même pas y mettre les pieds. D'accord. Si c'est pas ça, on parle de la taille des animaux, de ceci, de cela. Bon, bref, j'ai entendu beaucoup de choses. Alors, pour moi, qui ai vécu sur le fleuve, tout de même, parce que, alors cette partie, je ne la connaissais pas plus que ça. J'ai vécu sur le fleuve, donc au milieu des bonis, des Bouches-Linguet. Ça, encore une fois, je dis aux gens, faut pas aller en Guyane sans passer par là. Parce que pour moi, si on va en Guyane juste pour aller découvrir la Suisse, etc., on n'a rien découvert. Alors, ensuite, moi, ce que je pense, c'est que les gens qui vont en Guyane, nous qui mettons les pieds en Guyane, il faut que nous aussi nous fassions un relais. C'est-à-dire que nous informions, que nous rapportions le maximum d'informations de notre côté pour un peu faire disparaître ces a priori dans un premier temps, et puis peut-être que pour attirer. Et puis ensuite, peut-être que le défaut ou le manquement, c'est un manque de partenariat. Je sais pas, je cherche au plus simple. Je me dis déjà ça. Partenariat, pas seulement au niveau du tourisme, mais le partenariat peut se faire au niveau scolaire. Ce serait bien qu'il y ait plus d'échanges entre les écoles de Guyane et les écoles des Antilles, par exemple. C'est très bien qu'au niveau des radios également, des radios d'un peu partout, que ce soit Antilles, Hexagone, etc., qu'il y ait un peu plus de partenariat. Il y a que c'est un des moyens pour justement mettre en avant, faire la lumière sur n'importe lequel des pays d'ailleurs, pas spécialement la Guyane. Donc marquer les temps forts, mais en compagnie de la Guyane également, puisque la Guyane a quand même vécu des histoires un peu similaires à celles des Antilles. Donc je pense, ça c'est une des idées que je peux proposer par rapport à tout ça. Voilà. Ciceka, comment tu veux réagir par rapport à ce que je viens de dire? Alors oui, très bien. Ce sont des propositions constructives que la dame fait. Je voudrais la féliciter, déjà d'avoir cette vision des choses. Un exemple, il y a des enfants amérindiens qui viennent de partir au Canada. Alors, oui, ils sont 6 ou 7. Ils sont partis au Canada puisqu'ils font un échange culturel avec des petits Amérindiens du Canada. Il y a beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Guyane. Ça ne sort peut-être pas à un autre niveau, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a aussi des échanges avec les programmes. Enfin, il existe des programmes européens où il y a des jeunes qui viennent se former, ensuite ils retournent. Alors, c'est
c'est sûr que c'est micro, hein, c'est au niveau peut-être de classe et qu'il faudrait le généraliser. Il faut passer effectivement par la jeunesse pour ces échanges et le systématiser. Après, il faut trouver les moyens de le faire. Et ça, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. C'est extraordinaire, c'est vraiment ce que tu dis, passer par la jeunesse et le systématiser. Et je voulais un peu réagir, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin d'avoir l'information? Alors, je réponds à titre personnel, après je laisse Marine répondre, et puis on peut aussi voir ça. Je trouve que l'information est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'information nous permet de découvrir, l'information nous permet d'élargir notre esprit, l'information nous permet de connaître, et l'information nous permet de briser aussi les a priori. Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis que ceux aussi qui y vont, chacun a un rôle à jouer. Je pense qu'il ne faut pas garder ce qu'on dit pour soi. Il faut le partager également. Et ça lève effectivement pas mal d'a priori. Alors, en revanche, je réagis également sur cet échange scolaire. Il fut un temps, on en avait davantage. Moi-même, quand j'étais scolarisée au collège en Martinique, j'ai eu l'occasion la première fois de découvrir une école du 91 comme ça, par des échanges. Donc, ils ont pris l'avion, on a pris l'avion. Oui, effectivement, c'est un secteur qu'il faudrait travailler, mais il faudrait que des deux côtés, peu importe du côté des enseignants, il faudrait écrire de véritables projets. Il faut se lancer. Si on ne se lance pas, on ne saura pas et on n'aura pas de réponse. Je pense que chacun reste un peu trop dans son coin et puis on se dit on passe nos années scolaires et puis c'est fait. Or le meilleur apprentissage, c'est justement ces échanges qu'on peut avoir, c'est se servir justement de cette jeunesse de manière à pouvoir sensibiliser tout le monde, parce qu'une fois qu'on a travaillé avec les élèves, on a mis en place quelque chose avec les élèves, les parents forcément sont impliqués, puisque c'est eux qui donnent l'accord, c'est eux qui suivent les projets. Donc voilà. Et puis on a aussi les associations, ne serait-ce que dans l'Hexagone, il y a des associations guyanaises. Il faudrait que les associations antillaises, réunionnaises, etc. puissent se dire on fait quelque chose avec eux. En fait, voilà, je trouve que c'est ce manquement-là, c'est chacun un peu de son côté. Et du coup, on a l'impression qu'il y a la Guyane qui est noyée au milieu de tout ça et on en arrive même à oublier que la Guyane existe. C'est exact ce que vous dites, c'est l'impression qu'on a, c'est que ce travail est compartimenté, effectivement. Oui, il n'y a pas de passerelle. C'est dommage. Il n'y a pas de passerelle entre les uns et les autres. C'est pour ça que je parlais de manque, je n'ai pas parlé de manque d'intérêt, mais j'ai parlé d'intérêt. Là, j'ai passé quelques temps en métropole, comme on dit. J'ai vu des manifestations des uns et des autres, mais qui ne se croisent pas forcément. Alors après, c'est un travail à faire, à s'auto-pénétrer, s'intéresser à la culture de l'autre, à la littérature de l'autre. C'est un travail de longue haleine, je pense. Tout à fait. Effectivement, au niveau de la ça peut commencer. littérature, on n'a pas grand-chose. Les références le plus souvent sont antillaises ou européennes, etc. Mais on n'a pas forcément une bibliographie propre à la Guyane, par exemple. Et pour autant, avant de laisser Jessica répondre, parce que c'est vraiment son domaine là-dessus, et pour autant, cette littérature guyanaise est incroyablement prolifique. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et à notre niveau, nous essayons justement de la faire sortir, de la faire connaître, d'amener les auteurs dans des manifestations comme les salons. Et nous restons minoritaires, mais enfin, on essaye de faire le travail quand même. C'est vrai qu'il y a une question de nombre aussi. N'oubliez pas qu'on est beaucoup moins nombreux en Guyane que vous l'êtes aux Antilles. Donc, la démographie est moins importante et tout le reste suit. Le reste suit au niveau culturel, des manifestations. Voilà. On est beaucoup moins nombreux. On parle des associations guyanaises qui sont à Paris. Enfin, à Paris et ailleurs, je connais pas en province, mais il y en a qui sont particulièrement dynamiques, effectivement, comme disait Chantal, qui font énormément de choses. Alors, j'ai une question dans les derniers temps qui nous est impartie. Tu sais, il y a eu tout le courant sous l'éloge de la créolité.
voilà, dont on a parlé et vraiment dont on s'est beaucoup inspiré et qui a été quelque chose qui a constitué vraiment un tournant à un certain moment majeur de la littérature, je dis antillaise. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapprocherait au niveau de la Guyane en termes de littérature? C'est-à-dire, tu veux dire un mouvement? Un mouvement, oui, voilà, bien il y aurait une empreinte ou un style, je vais dire, propre, je vais dire, à la Guyane, en fait. À la guyanité? Oui, à la guyanité, que je ne connaissais pas. Oui, bien sûr, il existe des auteurs qui prônent la guyanité, qui prônent même que ça. Je prends l'exemple d'Ellie Stephenson, même Serge Patient, enfin voilà, des auteurs, bon, c'est peut-être pas un courant aussi formel que l'a été la créolité, avec des manifestes, avec des auteurs qui se sont, comment dire, exprimés à travers des essais et des livres, mais il existe effectivement, dans une moindre mesure, ce courant qui prône la guyanité, oui, oui, oui. On le trouve beaucoup dans la poésie. Pardon? Qu'est-ce que la guyanité? La guyanité, c'est le fait d'être guyanais et de le revendiquer. Et de revendiquer cette culture, parce n'oublions pas qu'on est dans un pays multiculturel, hein. J'insiste sur le multiculturel parce qu'il y a, voilà, il y a ces cultures de base et il faut en tenir compte. Donc, effectivement, peut-être que guyanité, tout le monde ne s'y retrouve pas dedans, c'est certes, c'est clair. Il faut faire attention aux termes. C'est pas aussi vivace que la créolité, mais ça existe. Oui, puisqu'en fait, vous avez je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous avez des communautés, justement, qui ont réussi cet art de vivre ensemble, qui se côtoient et qui se fondent. Moi, par exemple, j'assiste à quelque chose d'extraordinaire. C'était une demi-finale Brésil-Croatie. Évidemment, le Brésil va perdre, mais ça, tout le monde pensait que le Brésil allait gagner. Mais j'ai vu Cayenne se recouvrir des couleurs du Brésil. Mais c'était absolument extraordinaire ce qui se passait dans les rues à ce moment-là et comment la police était là pour pouvoir avoir ce total débordement. C'est assez, je vais dire, pour moi qui arrive de l'extérieur, mais c'est absolument magnifique à voir. C'est pas le type de spectacle naturel auquel on s'y attendrait. Oui, parce que nous sommes frontaliers avec le Brésil. Nous avons beaucoup d'échanges avec le Brésil, également avec le Suriname. Mais bon, pour ce qui concerne les manifestations sportives, quand il y a la Coupe du Monde, la Guyane est à la fois pour la France et aussi pour le Brésil. C'est partagé. C'est normal, c'est comme naturel, ouais. C'est tout à fait naturel. Et puis nous avons une importante communauté brésilienne en Guyane. Oui, oui. Donc, pour bien parler de cette affaire de communauté, donc on prend les trois communautés principales, on va dire, donc amérindienne, bushinengue et créole, mais n'oublions pas qu'à côté de ça, il y a des Brésiliens, il y a des créoles haïtiens, il y a des Guyaniens, il y a tout un tas d'autres communautés qui vivent et qui vivent en harmonie, hein. Ça se passe bien au niveau de la Guyane. Alors, c'est vrai que quelquefois, on dit que les gens vivent en parallèle, ne se côtoient pas, mais en tout cas, ça se passe dans le calme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai l'impression que quand même, c'est vraiment une réussite du défi du vivre ensemble où les communautés se côtoient avec beaucoup de respect, beaucoup, je vais dire, d'échanges de passerelles. Je trouve ça absolument incroyable. C'est ce que j'ai vécu, hein. Je confirme. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Et heureusement. Et heureusement que ça se passe comme ça. Sinon, ce serait Quels sont les auteurs phares? Quels sont les auteurs phares? Quels sont les auteurs références de la Guyane? Et si tu as quelques livres à nous conseiller, quels seraient-ils? On va le faire chronologiquement. On va commencer par René Maran, 1921, avec Batouala. Il n'a pas écrit que ça, il en a écrit d'autres. Ensuite, il y a Damas, auteur très important. Tout le monde connaît Léon Gontran Damas avec sa poésie. Ensuite, il y a Serge Patient, le nègre du gouverneur. Voilà, exactement. Le nègre du gouverneur. Il est décédé, hein, Serge Patient, depuis 2-3 ans. Donc, ce livre phare de Serge Patient. Il y a Ellie Stephenson, qui a une grosse production, qui est un dramaturge, donc homme de théâtre et aussi poète.
qui a beaucoup écrit et qui a encore beaucoup de choses à nous transmettre. Et puis ensuite vient une vague, on va dire, depuis ces 10 dernières années, des femmes. Énormément de femmes qui écrivent. Je ne pourrais pas les citer toutes parce que je risque d'en oublier forcément, mais je veux dire, il y a énormément de femmes qui s'expriment aujourd'hui. Il y a plus de femmes que d'hommes qui écrivent en Guyane, qui écrivent des histoires romanesques. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis, au niveau de ce qui n'est pas forcément de la littérature, mais de l'histoire, beaucoup de livres aussi sur l'histoire de la Guyane. En tous les cas, pour ceux qui s'y intéressent, on trouve beaucoup de livres du professeur Mamlam Fouk, mais pas seulement. On trouve des livres, on trouve des essais sur un petit peu tous les sujets sociologiques qui touchent à la Guyane. D'accord. Et en fait, quelle serait, pour terminer, ton actualité? Tu as parlé de films, des gens qui sont venus tourner. Je sais que tu es engagé partout. Je sais que tu promeus énormément artistes, écrivains, initiatives culturelles. Et je vois comment il suffit de te suivre sur les réseaux, de voir comment tu mouilles le maillot avec élégance et avec raffinement, comme à ton habitude. Quels sont, je vais dire, quels sont tes prochains événements, les événements phares, les événements à suivre et qui contribueront et qui sont nécessaires pour justement nous-mêmes aussi abattre nos propres barrières. Tout à fait. Alors, le prochain événement sur lequel nous travaillons actuellement, c'est une résidence littéraire sur l'Amazone. Sur l'Amazone, vous savez que voilà, c'est toujours pareil, on revient toujours au Brésil. Amener une dizaine d'auteurs guyanais, pour le coup, à faire une croisière, entre guillemets, sur l'Amazone, afin d'alimenter leur imaginaire, et qui nous écrivent des nouvelles sur la diversité, sur la biodiversité, sur le paysage, en allant jusqu'à Belém et ensuite à l'île de Marajo, et qui donnera lieu en 2024 à un recueil de nouvelles bilingues, français-portugais. C'est extraordinaire, mais c'est un projet extraordinaire. Tu nous envoies des photos pour qu'on puisse relayer, parce que je trouve ça absolument extraordinaire. C'est fascinant même. Oui. Alors, c'est un projet que j'avais depuis avant le confinement et qui n'a pas pu se mettre en œuvre. Et là, je pense que c'est en bonne voie pour que d'ici quelques semaines, au mois d'août, on puisse faire ce que j'appelle cette croisière sur l'Amazone. En fait, ce n'est pas une croisière, c'est simplement un déplacement sur l'Amazone, et pour alimenter vraiment l'imaginaire des auteurs qui voient cette immensité, parce que quand on est sur l'Amazone, c'est vraiment quelque chose de incroyable. C'est tellement vaste, on appelle le fleuve mer, tellement c'est grand. Au niveau de Belém, surtout à Belém, on prend des c'est pour aller sur les îles, etc. Peut-être que je vous fais rêver, mais pour nous, c'est du quotidien. J'ai envie de dire, c'est du quotidien pour nous, parce que les gens se rendent beaucoup au Brésil. On peut y aller par la route, on peut y aller maintenant par l'avion puisque c'est revenu. Et donc, cette proximité-là est quelque chose pour nous de quotidien. Ce n'est pas extraordinaire, oui, voyez. C'est vrai que c'est extraordinaire, mais quand on entend, et c'est pour ça que je te dis la nécessité d'abattre les barrières, et je suis désolée pour les auditeurs si je traîne un peu, si je ne termine pas à 20h30 comme prévu, mais ce que je trouve qui est intéressant en fait, c'est que moi, c'est cette immensité, derrière cette immensité de ce que tu dis, c'est cette immensité de l'histoire, c'est cette immensité des rencontres, cette immensité en fait des interactions en fait. Et je trouve ça absolument incroyable. Tu comprends le monde, tu arrives à comprendre les dynamiques du monde. C'est ce que je trouve qui est enrichissant et fascinant. Tout à fait. Mais lisons des livres, suivons les télévisions. On a maintenant des moyens à notre disposition, des moyens audiovisuels, et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Une chose aussi, une dernière question, Tshiseka. Tu as parlé de documentaires, de reportages, le cinéma, où en est-on du cinéma? Le cinéma, il y a des films qui se sont faits et il y a des films qui se font. J'ai le titre en tête, quelque chose comme Guyane. Il y a eu 2 films, un film de Marc Barra et puis un autre, des longs métrages de fiction
mais c'est Bien toujours sûr. pareil, ça reste très film d'aventure qui nous montre, D'accord, d'accord. voilà, qui nous montre la Guyane, enfin, comme La on disait tout à Guyane, l'heure, la hein, tous ces végétation, aspects, l'immensité, le risque et orpailleurs, tout ça. voilà, orpailleurs, voilà, j'oubliais le nom. Orpailleurs, Oui, vous oui. voyez, donc l'orpaillage, on n'a pas parlé de l'or, ça aussi, il y a cet aspect-là. Et puis beaucoup de documentaires. La Guyane fait l'objet de beaucoup de documentaires, pas seulement sur des grandes figures, mais aussi sur son environnement, sur tout ce qui existe, sur l'histoire, sur le patrimoine. Alors, tu disais Il y a qu'on des n'a choses pas qui se parlé de répètent. l'orpaillage, justement. Est-ce que tu peux nous dire quelques éléments là-dessus? Ah ben c'est terrible, c'est absolument terrible ce qui se passe. C'est-à-dire que la, la- la Guyane subit de l'orpaillage clandestin qui est en train de détruire son territoire, hein, parce que vous savez que pour faire l'orpaillage clandestin, on utilise des produits comme le mercure qui sont rejetés dans l'eau et c'est un Oui, bien sûr. gros problème. Oui, oui, c'est un gros problème. Donc, il y a une lutte est faite contre l'orpaillage clandestin, mais comme tu disais, Chantal, le territoire est tellement immense qu'il faut pouvoir le couvrir et c'est un petit peu difficile. Mais il y a une lutte qui existe contre l'orpaillage clandestin. Et est-ce que, en fait, je vais dire, comment dire, je pose la question, peut-être qu'elle est idiote, mais c'est parce qu'en fait, je me suis toujours posé, est-ce qu'il y a vraiment, tu sais, ce trafic animalier, en fait, qui existe? Oui, ça existe, effectivement. Oui, oui, ça existe. Ça existe, donc la Convention de Washington, 1975, qui empêche effectivement de prélever des animaux sauvages pour les emmener ailleurs. Et régulièrement, on entend parler de saisies, alors toutes sortes de grenouilles, des dendrobates, des oiseaux, des petits mammifères. Oui, oui, ça existe, bien sûr, il y a des trafics qui se font. Ça existe, ces D'accord. trafics. Mais c'est très surveillé quand même hein, par les douanes. Oui, oui, c'est surveillé Oui. par les douanes. En tout Oui, cas, tu sais oui, qu'à oui. je te remercier. On arrive à la fin de cette émission, mais je vais te laisser le mot de la fin. Je connais ton militantisme. En tout cas, sache que tu es une femme que j'ai plaisir à connaître vraiment, qui est engagée. Et je te laisse le mot de la fin pour parler de ta Guyane et pour nous parler de ta Guyane. Bah, Chantal, je te remercie pour tous ces éloges parce que vraiment, je pense que le territoire t'a plu. Je pense que le voyage que tu as fait à Ah oui, Saint-Laurent-du-Maroni et oui. à Mana, Alors, ça t'a si plu. jamais tu penses au prochain, je suis là. Ne t'inquiète pas, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était trop court. Voilà. Et pour les gens qui ne connaissent pas la Guyane, c'est vrai que le territoire est très étendu et que lorsqu'on traverse le pont du Larivot, hein, c'est un pont qui fait 3 kilomètres de long et qui sépare deux rives, on passe de l'autre côté de la rivière de Cayenne et alors on se trouve effectivement face à cette immensité de savane d'abord et de forêt ensuite. Donc la Guyane reste à découvrir avec toutes ses richesses, avec toutes ses valeurs, avec toutes ses populations. Donc c'est un pays magnifique, très grand, et on ne peut que vous souhaiter de vous y intéresser. Dès qu'il y a un reportage, suivez. Dites-vous bien qu'il n'y a pas que des serpents, parce que bon, là, en ville, par exemple, il n'y a pas de serpents. Moi, j'en ai vu aucun. Pas loin, Et... pas loin, on a effectivement des animaux, mais bon, on les voit. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on les voit très peu. Voilà, on les voit très peu. Je pense qu'il faut aller profondément en forêt pour pouvoir rencontrer des animaux sauvages. On les voit mieux au zoo de Macoria. Une dernière question, parce que là, je l'ai oublié, parce que c'est une question qui m'intéressait beaucoup. Le bagne, le fameux bagne de Guyane, est-ce que il y a encore, les gens sont attirés, ça attire le tourisme, et puis, je veux dire, son rôle dans la représentation populaire, en fait. Parce que alors, on va dire les bagnes. Les bagnes de Guyane. Oui. Les bagnes de Guyane. C'est vrai que sur les îles du Salut, donc ce sont des îles qui accueillaient les bagnards, dont le célèbre Dreyfus, c'est un lieu effectivement de villégiature où les gens se rendent énormément. Je crois que c'est l'un des sites les plus visités de la Guyane parce que ça attire, parce que c'est très impressionnant. Il reste des vestiges, il reste des maisons.
Et le puis, on prend le cimetière. bac pour y aller toujours. On prend le bac pour y aller toujours, ça a changé. Non, on y va. On y C'est en va, bateau. voilà, le bac est On part- le bac. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est un lieu touristique. On prend le Ouais. bateau à Kourou et en une heure, on est aux îles du Salut. Mais il y a aussi un bagne à Saint-Laurent-du-Maroni. Je ne sais pas si tu es passé au camp de la transportation. Donc, il existe Exactement, un la bagne fin de la à Saint-Laurent. transplantation dont Voilà. je parle dans mon livre d'Imina Sophie, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je parle des bagnes de Guyane. Il y en a plusieurs. Il y a également des vestiges sur le bagne, ce qu'on a appelé le bagne des Anamites. Il y a énormément de lieux culturels à connaître. Et en allant chercher l'histoire, on apprend mieux ce qui s'est passé en Guyane. Effectivement, le bagne fait partie de l'histoire de la Guyane. Oui, oui. En tout cas, tu sais qu'il y a vraiment une émission trop courte, tu as tellement à dire. J'espère que tu accepteras un autre jour, lors de notre prochaine saison, à revenir. Et puis, n'hésite pas à venir vers nous pour la promotion de tous les événements qui se passent en Guyane ou à Paris, parce que, comme tu dis, les réseaux sociaux, ça abolit les distances, ça abolit totalement les frontières et ça nous permet de parler de tout, de suivre tout. Alors, vraiment, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Et puis, je vais juste te dire un souvenir que j'ai eu. J'en ai pas parlé. Il y a tellement à dire. Je me souviens quand j'étais jeune, je suis venue et tu sais, j'ai été à Mana. Et à Mana, j'ai vu des tortues, les grandes tortues qui venaient accoucher sous la pompe, sous la plage. Et je me souviens de cette soirée-là. Ça reste l'un des souvenirs très, très, très forts que j'ai eu de voir ces immenses tortues, mais pondre des centaines et des centaines de... Alors, les musiques aussi, c'était gavé de moi. Mais, ces tortues qui étaient venues, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et puis, évidemment, il y a eu toute cette série aussi que Canal+ avait sorti sur la Guyane, avec notamment la question des orpailleurs. Et puis, moi, le film que je me souviens aussi, je ne sais pas s'il a été tourné totalement en Guyane, mais c'est un film qui s'appelle Papillon, et vraiment avec, comment il s'appelle, l'acteur américain. Avec Steve McQueen, oui. Exactement, avec Steve McQueen, etc. Et ce film-là, c'était un chef-d'œuvre absolument incroyable. Donc voilà, il y avait tellement de choses à raconter sur la Guyane, les Baltouloulou. En tout cas, merci, tu sais, de nous faire connaître la Guyane. Merci pour ton travail. Tu sais vraiment tout le respect que j'en ai. Merci de porter la Guyane. Et je sais que tu le fais pas seul. Je salue les bénévoles, tous ceux qui sont derrière toi. Et puis, en tout cas, moi, je t'assure que j'ai été bien accueillie en Guyane. J'ai bien mangé en Guyane et j'ai hâte de retourner en Guyane. Merci de nous faire connaître la Guyane, goûter la Guyane. Et tu seras l'une de nos invitées pour les prochaines saisons que nous allons faire avec plaisir, parce que nous aussi, nous allons contribuer à faire connaître la Guyane grâce à toi et grâce à toutes les personnes comme toi qui portent ces couleurs. Tout à fait. As-tu mangé du bouillon d'Awara? Du bouillon Wara? Est-ce que Mais bien sûr. Donc tu reviendras, puisque la légende dit que quand on a mangé le bouillon Wara, on revient toujours en Guyane. Mais bien sûr, et c'est délicieux, c'est absolument succulent. Mais en tout cas, merci beaucoup, Chifika. Je te dis bonne soirée et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous aussi, chers amis auditeurs, à tous, vous étiez nombreux, j'ai vu vos commentaires. Merci pour l'amour que vous nous donnez, merci pour la force, merci aussi pour tous que vous êtes en train d'envoyer comme message à Chifika pour cette belle émission, pour tout ce qu'elle vous a donné. Et je vous dis à jeudi prochain. Jeudi prochain, on va parler d'un sujet qui est tabou, un sujet qui n'est pas forcément évident, mais nous allons parler sans langue de bois. Avant d'aller un peu en vacances, avant de partir, d'avoir un esprit plus léger, je voudrais aborder un dernier sujet, le sujet de l'inceste dans nos familles, le sujet des violences sexuelles dans nos familles, et je recevrai Fabienne Sainte-Rose, la présidente d'SOS Crise, qui va vous parler sans langue de bois de ce sujet. Merci à Jessica Lobet, belle voix à la Guyane, et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir et merci. Au revoir. C'est tout le monde. À bientôt. À bientôt. Tout de suite, ça fout. Ça, comment tu vois?
c'était Chantal Clem dans son émission Actu News. Avec son invitée guyanaise Jessica Lobel. Et oui, qui reviendra parmi nous la saison prochaine pour parler encore et encore de la Guyane. Et oui, ce soir, c'était un petit clin d'œil à notre Guyane. Notre Guyane française. Eh bien les amis, ainsi s'achève l'émission Actu News qui était présentée par Chantal Clem et bien sûr sans oublier son invité Jessica Lobel depuis la Guyane. À tous les Guyanais, à tous les Guyanaises, un clin d'œil, un big up. Chagrin tombé en fond de genou, c'est pas nous qui choisit destin. En moment pour nous faire rattraper, tout ça tant qui passait sans passer, en paroles vont souffler nous casser. L'amour grand, l'amour bel, l'amour plus fort, qui fait nous rester ensemble encore, paré nous pour la vie en même sort. En longtemps pour nous faire supplier, en la vie pour nous. Et oui, un petit big up à toi. Aïe, 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 Richie Cool. Et oui, Richie, nous t'avons parlé de la Guyane. On faisait tous ceux et celles qui étaient sur la connexion découvrir la Guyane. Simplement, c'était l'émission Actu News, une émission présentée par Chantal Clem, sans oublier son invité Jessica Lobel. Et oui les amis, on va devoir se quitter, toute bonne chose a une fin. Et nous disons à très bientôt sur la radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Et comme je le dis souvent, à moto le casque, en voiture la ceinture et en amour le préservatif. J'ai envie de dire oui allô puisque nous sommes sur la fin de l'émission. Oui, le bonsoir. Oui, nous sommes sur la fin de l'émission. Hein. Oui allô. Oui.
Bonsoir, je m'appelle Daniel et je viens de voir l'émission sur Facebook. Hein. Je vous appelle, ça fait plaisir, mais je n'ai pas eu l'occasion d'écouter. Je vous appelle de la Martinique. Oui. Alors, eh bien, on ne va pas pouvoir échanger non plus avec vous puisque l'émission vient de se terminer. Mais vu que j'ai vu que c'était un appel des Antilles, alors du coup, j'ai pris le temps de décrocher. Mais sinon, vous pourrez éventuellement revoir la rediff. La rediffusion.